Sur le stand, le Lab Manpower Group, ici au cœur de la 6e édition de Vivatech. Vous savez quoi? Nous vivons une époque formidable dans le monde du travail. Quand je dis formidable, parce que c'est plutôt le regard positif face à tous ces changements dans le monde du travail. Ici, on parle de basculement. C'est d'ailleurs le titre d'une des études de Manpower Group, basculement dans ce monde du travail. Mais cela veut dire aussi qu'il y a donc de nombreux changements auxquels il faut faire face. Pénurie de talents, les nouvelles aspirations des talents, l'essor des technologies numériques dans les entreprises et puis le rôle de l'entreprise dans notre société. Et je me pose la question, et si ces changements étaient finalement de belles opportunités pour se réinventer, pour réenchanter le monde du travail? Eh bien, nous allons en parler en compagnie de notre invitée, Priscilla Chazot-Magdelaine. Bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Akin. On va en parler dans un instant. Une première question, quand je parle de réenchanter sa vie professionnelle, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors pour moi, réenchanter sa vie professionnelle, c'est d'abord être acteur de sa carrière, pouvoir faire des choix éclairés, être dans une entreprise qui est en lien avec ses valeurs et avoir un métier dans lequel on puisse s'épanouir. Ça fait quand même beaucoup de conditions. Mais on peut y arriver. On peut y arriver. Alors quand je parlais effectivement d'opportunités nouvelles, j'aimerais que l'on analyse un petit peu la situation actuellement. On parle des aspirations, des talents qui disent « moi je risque de refuser même un poste si ce que j'attends n'est pas convaincant au sein de l'entreprise ». Qu'est-ce que vous avez repéré au niveau de ces aspirations nouvelles? Il est très clair que les salariés d'aujourd'hui ne sont plus les salariés d'hier. D'abord, on a connu une crise quand même assez exceptionnelle, le Covid, qui a fait complètement changer non seulement les mentalités, mais aussi les habitudes. Parce que les gens sont passés au télétravail avec des horaires plus flexibles et se sont aperçus aussi qu'on peut avoir une vie plus équilibrée et plus en lien en fait avec l'épanouissement aussi personnel. Et d'autre part, on a aussi la jeune génération. Qui est une génération vraiment intéressante et moi je vois mes enfants grandir et je suis assez admirative d'ailleurs de ce qu'ils sont parce que c'est une génération qui est très en lien avec ses combats et qui je pense ne feront pas s'ils ne trouvent pas une entreprise qui sera en lien avec ce qu'ils recherchent sur le développement durable ou sur les combats sur la diversité, ils ne rentreront pas, ils seront très intransigeants là-dessus. Donc ça veut dire qu'il faut que les entreprises s'adaptent pour justement proposer un meilleur équilibre de vie professionnelle, vie personnelle, mais aussi un rythme de travail un peu moins soutenu et aussi la possibilité de faire davantage de télétravail et d'avoir du sens dans son travail. C'est intéressant parce que ça voudrait dire peut-être qu'un des éléments qu'on est en train d'explorer dans ce pays, j'ouvre une parenthèse, je la referme tout de suite, oui. La semaine de 4 jours. Elle est intéressante. Mais je voulais pas. Mais ce que vous me dites là m'intéresse, d'autant plus que ces aspirations, si les entreprises ne les écoutent pas, alors pas de blabla, hein, on est clair, hein, vous l'avez dit, hein, cette jeune génération veut des actes. Hein. Oui. Si ces entreprises ne font pas des actions concrètes pour répondre à ces aspirations, elles risquent de rencontrer elles-mêmes de graves difficultés, déjà dans leur recrutement et certainement aussi dans leur développement. C'est très clair qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment que les entreprises écoutent les collaborateurs et s'adaptent. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie guerre des talents. Et en particulier sur les talents féminins. Pourquoi sur les talents féminins? Parce qu'il y a la loi Rixin qui est passée, qui demande à ce qu'il y ait 40% de cadres dirigeants d'ici à 2030. 2030, c'est demain. Et donc, on voit bien que si les entreprises ne s'adaptent pas, les talents féminins vont partir dans d'autres entreprises. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les entreprises, au-delà de l'emploi, proposent une carrière à leurs salariés, s'occupent du bien-être de leurs collaborateurs dans un espace bienveillant, autonomisent leurs collaborateurs aussi et leur permettent de travailler dans un espace avec beaucoup de diversité et d'inclusion, ce qui est encore plus important pour cette jeune génération. Alors là, vous nous avez planté un petit peu le décor, si j'ose dire, mais comment on y arrive? Et j'en viens au cœur d'activité d'Akin. J'imagine qu'il s'agit de formation, il s'agit d'une nouvelle organisation, il s'agit certainement d'un meilleur environnement défini. Et il y a beaucoup d'autres pistes. Comment vous faites pour atteindre cet objectif, pour aider les entreprises à atteindre cet objectif? Alors, chez Akin, au départ, on est une entreprise RH Tech.
On a commencé par proposer une plateforme de bilan professionnel. Pourquoi? Parce que moi j'ai eu ce que j'appelle une sortie de piste. J'étais sur des rails pendant plus de 20 ans en conseil et en audit financier, tout marchait bien. Et il y a eu un jour où je ne m'y retrouvais plus. Oui. Et à ce moment-là, j'ai pris une pause. Je me suis écoutée. J'ai écouté aussi mon environnement autour de moi. Et j'ai décidé à ce moment-là de m'orienter vers les RH alors que j'étais financière depuis plus de 20 ans. Et donc chez Akin, c'est ça qui m'a donné l'idée de me dire il faut qu'on donne les moyens aux salariés de passer de la réflexion à l'action. Et la plateforme digitale me paraissait intéressante parce que ça permet aux salariés de faire un bilan professionnel, un bilan personnel, d'avoir un retour de son réseau et de pouvoir construire son projet professionnel. C'est-à-dire que le salarié va sur votre plateforme, remplit, j'imagine, un questionnaire, et à partir de là, et une bonne dose d'intelligence artificielle, j'imagine, là-dessus quand même, et à partir de là, vous arrivez à dresser en quelque sorte le profil, le profil finalement des compétences de ce salarié, et ses aspirations surtout. Tout à fait, et au-delà de ça, on travaille même sur la personnalité et aussi sur ce que pensent les autres de cette personne, et qui vont lui ouvrir aussi à des pistes qu'il pourrait faire. Donc ça permet de faire un espèce d'out of the box. Parce que finalement, quand on est dans un couloir, ce qui était mon cas moi, où j'étais en conseil audit financier chez Arthur Andersen, Capgemini Consulting, j'avais pas de questions à me poser. Et mon entourage proche me disait, mais il faut que tu ailles vers les RH, les gens te racontent facilement leur vie. Donc j'ai mis quelques temps à les écouter, mais quand je les écoutais, en fait, je suis tellement heureuse aujourd'hui. Donc je pense vraiment que c'est important d'avoir un retour de son environnement extérieur qui va nous ouvrir un peu nos chakras. Je suis d'accord avec vous, plus votre outil. Je suis d'accord avec vous parce que lorsqu'on commence à cogiter sur soi-même seul, ça tourne vite à la catastrophe. Tout à fait. Hein, ça mouline, ça mouline, ça mouline, et on n'atteint pas les objectifs et on n'arrive pas à voir les choses clairement. Donc c'est un conseil précieux, oui, d'avoir l'avis de l'environnement. Alors, donc vous, une fois cet audit fait, cette auto-audit, on va dire ça comme ça, pardon, quelle est la prochaine étape? Alors, l'étape d'après, on fait des programmes d'accompagnement des talents féminins en particulier, mais aussi des talents mixtes, à différents niveaux de l'entreprise, puisque les questionnements ne sont pas les mêmes. Si on prend par exemple les jeunes talents, on va plus les faire travailler sur leurs croyances limitantes. Par exemple, j'ai des enfants, donc j'arrête de faire carrière, ou je ne peux plus partir à l'international. Mais on va aussi les faire travailler sur développer leur réseau interne. Mais si on prend les hauts potentiels, qui sont plutôt des 40-45 ans, là, on va les faire travailler plus sur leur style de leadership ou sur comment rayonner à l'extérieur. Mais si on prend la strate encore du dessus, les dirigeantes, là, on va les faire travailler sur du média training ou alors sur de la gestion de crise. Donc voilà, donc en fonction de la maturité, les sujets ne sont pas les mêmes. Donc on a des programmes pré-packagés qui vont aider ces femmes non seulement d'abord à faire un bilan avec notre plateforme de mobilité et à se projeter dans l'avenir, sur leur prochain poste, mais aussi à les accompagner sur ce qu'on peut appeler les soft skills, c'est-à-dire des choses qui vont leur permettre d'atteindre leur objectif et l'étape d'après et d'oser aller sur l'étape d'après. L'étape d'après, elle passe souvent, pour peu qu'on soit en poste et qu'on a besoin soit d'une reconversion, soit d'une revalorisation parce qu'on aspire à autre chose. L'étape suivante, en étant déjà salarié dans une entreprise, c'est aller voir les DRH, voir son manager. Et est-ce qu'ils répondent favorablement aujourd'hui, ces managers? Vous allez me dire, ils n'ont pas le choix. Mais... Alors, c'est tout l'intérêt justement de notre méthodologie, c'est que ça va préparer le collaborateur à aller voir son DRH ou son manager pour justement ensuite vendre son projet. Donc on prépare les collaborateurs du coup au pitch et au plan d'action, et ça va leur permettre avec le plan d'action de dire à leur DRH justement voilà comment je veux arriver à cette prochaine étape, qui n'est pas forcément d'ailleurs dans 6 mois ou dans 1 an, qui peut être dans 2 ans, mais comme ça ils sont préparés. J'ai noté que dans votre programme, il y a du coaching ou du média training, très important aujourd'hui dans le monde du travail. Oui. C'est savoir exprimer, bon déjà savoir se raconter, et non pas se la raconter, hein. Oui. Savoir se raconter, savoir mettre en avant ses compétences, savoir bien exprimer ce dont on a envie de faire et vers où on veut aller.
tout à fait. Et ça s'apprend. Oui. Et ça s'apprend. Dans ce basculement du monde du travail, comment réconcilier le retour au bureau? Alors, on a bien compris, j'y retournerai si mes compétences sont reconnues et si je peux m'épanouir, mais il n'empêche qu'il y aura toujours du présentiel et du distanciel. Et il ne faut pas rompre cette cohésion d'équipe, parce qu'elle est importante aussi quand on veut réenchanter la vie au travail. Quel est le juste mix? Alors tout à fait, aujourd'hui je pense que le temps au bureau à 100% c'est terminé. En revanche, donc on voit bien que toutes les entreprises font des contrats avec 1 à 5 jours en distanciel, ça dépend. Donc ça veut dire que les collaborateurs, quand ils viennent au bureau, ils attendent un espèce d'effet waouh, en se disant si je viens au bureau, c'est pas pour faire des réunions à distanciel. Donc ça veut dire que le manager doit répondre à ces attentes-là. Et donc par exemple organiser des réunions d'équipe, des team building, des réunions entre pairs, enfin ça dépend. Mais alors moi j'ai quand même une conviction profonde, c'est que après le Covid et tous ces confinements qu'on a tous vécus, on a envie de se retrouver en vrai. Et d'ailleurs pour preuve, quand je vois le salon Vivatech, je vois des gens partout, enfin le salon est plein. Donc c'est important parce que du coup, ce bureau reste un lieu fédérateur et convivial qui permet des échanges et des partages. Et on voit bien que c'est quand même plus simple et plus rapide en physique. Donc ça doit rester un lieu de partage, ce bureau. D'où l'importance pour les managers de trouver le juste équilibre. Parce que chaque entreprise est différente en fonction de son activité, donc le juste équilibre entre distanciel et présentiel, et pour maintenir cet ADN finalement de l'entreprise. Petite question pratique, vous me disiez tout à l'heure que vous proposiez aux salariés, et là je vais vous demander des conseils bien entendu, mais que vous disiez aux salariés qu'il était intéressant, grâce à votre plateforme notamment, de pouvoir faire cet audit sur soi-même. Ça veut dire que c'est le salarié qui vient vous consulter directement, question pratique, ou doit-il passer par la DRH de son entreprise pour venir peut-être chez vous après? Alors, chez Ekin, on a deux types pour venir nous voir. On peut venir nous voir directement et on est Calliope, on est certifié Calliope. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des bilans de compétences éligibles au CPF. Donc, ça, c'est le premier type de personnes qu'on voit. Et ensuite, on a les DRH avec qui, justement, on va contractualiser pour permettre aux employés de pouvoir faire des bilans de mobilité professionnelle. Et par exemple, à la SNCF, on est la plateforme référente qui permet aux agents de pouvoir faire un bilan professionnel, d'avoir un retour de leur réseau pour construire leur projet professionnel. Et on soutient finalement l'action des conseillers mobilité qui accompagnent les agents en tirant le meilleur parti de tous les livrables qu'on va leur donner via notre plateforme sur les compétences et la personnalité de la personne. Alors il nous reste 2 minutes, je voudrais entendre vos conseils pratiques, mais attention, pas de blabla, on a dit qu'on passe aux actes. Alors mes conseils pratiques, c'est d'abord que l'entreprise prenne conscience qu'en 2025, le bien-être sera le premier critère de choix pour les talents. Donc il faut qu'ils écoutent leurs collaborateurs et qu'ils s'adaptent pour plusieurs choses. D'abord, qui permettent à leurs collaborateurs de faire carrière dans des emplois et dans des emplois épanouissants et pas juste de leur fournir un job ou un emploi, ce qu'on faisait avant. Ensuite, de se développer professionnellement et personnellement. Et ensuite, de permettre aux collaborateurs de mieux équilibrer leur vie professionnelle et personnelle. Et donc, j'encourage les entreprises à investir dans des solutions facilitant justement les évolutions de carrière, comme ce qu'on fait chez Ekin, mais aussi le développement des compétences et enfin de permettre un management inclusif et hybride qui va permettre aux collaborateurs de s'épanouir dans leur poste et donc de rester fidèles à leur entreprise. Dans beaucoup d'entreprises, il va falloir régler le logiciel. Hein. Il y a encore pas mal de réflexions nouvelles. En tout cas, ça fait partie de la réinvention et du réenchantement de la vie professionnelle. Merci beaucoup Priscilla Chazot-Magdalene d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes CEO et fondatrice de Ekin. Merci bien. Merci beaucoup Michel.